Au Xe siècle, les premiers châteaux sont appelés mottes castrales. La motte castrale se caractérise par deux éléments principaux, la haute et la basse-cour. La basse-cour renfermait les bâtiments nécessaires à la vie du château, alors que la motte abritait une tour où se réfugier en cas d'attaque. Ce type de château fort, entièrement en bois, a l'avantage d'être économique et rapide à construire. L'inconvénient est qu'il brûle facilement. La défense reste plus passive qu'active. Au XIe et XIIe siècle, les châteaux vont connaître des améliorations sensibles. L'emploi de la pierre le rend bien plus résistant, les murailles deviennent hautes et épaisses, les hourds permettent une défense rapprochée plus efficace, les tours de flanquement sont carrées, un fossé entoure le château, une tour-porte protège l'entrée du château. On appelle ce type d'édifice militaire un château fort roman. Au XIIIe siècle, les architectes du roi Philippe Auguste vont élaborer un nouveau type de château, le château philippien. Les tours carrées étaient vulnérables. Les angles résistaient mal aux projectiles qui les percutaient. Dans les châteaux philippiens, les tours rondes s'imposent. Elles assurent une défense plus active et présentent une résistance plus homogène et limitent les angles morts. Le XIVe siècle est une période de renaissance pour le château fort. La guerre de Cent Ans conduit à un renouveau dans l'art de la fortification. Les hourds disparaissent pour être remplacés par des machicoulis ou des parapets. Une barbacane est maçonnée. Elle est détachée de l'enceinte. L'entrée de la barbacane est toujours visible du château pour obliger l'ennemi à se montrer. Le début du XVIe siècle voit la construction des derniers châteaux forts. Une tradition vieille de 6 siècles va disparaître. Construire une forteresse devient un privilège royal, c'est la fin de la féodalité.